C'est fini. Victoire de Lille. Lille qui voulait gagner pour ses supporters. Lille qui voulait gagner pour continuer de croire à l'Europe. Mission accomplie pour l'équipe de Rudy Garcia qui s'impose pour la première fois en déplacement depuis le début de l'année. 1-0 face à des Canets qui ne gagnent toujours pas et qui s'enfoncent tout doucement vers la Ligue 2. Bien sûr, on a essayé d'aller faire Franck Dumas, mais il est rentré directement dans le vestiaire avec le président Fortin, déclinant notre invitation. Et des images dures hein, de Canets qui n'ont pas mal joué, mais qui n'ont pas eu la réussite, l'efficacité devant le but, et puis qui, une fois de plus, hein, sur une erreur défensive, hein, se font avoir ces Canets plus que jamais relégables ce soir. Et qui pourtant ont fait beaucoup d'efforts. Qui ont fait jeu égal avec une bonne équipe lilloise. Et Reynald Lemaitre qui rentre tête basse. Évidemment, les Lillois peuvent se féliciter avec cette victoire, cette deuxième victoire d'affilée hein, qui confirme celle face à Lyon au Stade de France. On verra évidemment les incidences au classement, mais évidemment c'est dur pour les Canets. Steve Savidan avec Karl. Steve, ce soir, c'est pas l'envie qui a manqué, c'est la réussite. La réussite, c'est qu'ils ont une demi-occasion, même pas une occasion. Voilà, on est vraiment en manque de réussite, donc il faut qu'on gomme toutes ces petites imperfections parce que dans les moments comme on est en ce moment, on paye cash tout de suite les petites erreurs. Est-ce que les choix du coach, c'est des choix qui n'ont pas été forcément compatibles ce soir? Si, justement, j'ai trouvé justement que c'était pas trop mal, justement. Ça permet aussi à tout le monde d'être intéressé par le projet et de voir où tout le monde en est parce que voilà, c'est un chiffre rond, il reste 10 matchs. Steve, ce soir, ça sent le sapin, non? Non, ça sent pas le sapin. J'ai toujours dit que de toute façon, peu importe le parcours, c'est à la 38e journée qu'on fera les comptes. Donc voilà quoi. 38 journées, c'est le plus important. Après, c'est l'aspect médiatique et en kikinant parce que maintenant, il va falloir qu'on réponde toute la semaine aux questions. Est-ce que justement, ça sent pas le sapin ou est-ce qu'on voit pas la Ligue 2? Nous, on la voit pas du tout. On est vraiment dans un projet de 10 matchs aujourd'hui. Merci Steve. Ouais, c'est un peu un championnat, un mini championnat qui attend les Canets. 10 matchs, mais pour l'instant les Canets ne gagnent plus. 13e match d'affilée sans victoire, 5 points pris seulement sur 39 possibles. Ouais, il y a le mental hein, qui va jouer dans cette fin de saison et il était important de ne pas laisser l'écart s'agrandir avec le 17e. Et on voit qu'est-ce qu'ont fait les autres on va le voir dans quelques instants. Philippe, on voit Grégory Promont en tout cas en grande conversation avec des supporters. Thomas. Et puis on va, oui Karl. Avec Rio Maouba, Rio ce soir c'est la belle opération, c'est le fruit d'une belle réussite et la spirale qui continue, spirale de la victoire bien sûr. Ah ouais, c'est vrai que ce soir on est très heureux. On n'a peut-être pas fait notre meilleur match, mais on a fait ce qu'il fallait, on a fait le boulot, on a pris 3 points ici, chose qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. Donc c'est une bonne chose ce soir et il faut continuer comme ça maintenant. Merci Rio. Et ouais, c'est la bonne opération pour le LOSC. Match sérieux et le LOSC donc qui s'impose un but à 0 au Stade Malherbe. Le tableau de bord est un peu plus conforme en tout cas au résultat. Oui, parce qu'il y a plus de tirs cadrés, mais il l'a dit, hein, Steve Savidan, c'est quasiment sur une demi-occasion. C'est sur une erreur canesse que les Lillois ont eu la chance de marquer. Voilà, la réussite aussi avec le poteau qui remet ce ballon dans les pieds de Bastos. Bon, surtout ne pas prendre ça comme une fatalité. Voilà, il y a eu des efforts de fait. Moi, je crois qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles s'appuyer pour les Canets et peut-être que Grégory Promont va nous le confirmer. Avec Karl. Grégory, on vous a vu discuter avec les supporters. Ce soir, c'est un rapprochement qui est indispensable parce que bon, c'est pas gagné. Hein. Non, c'est pas gagné. Ouais, les supporters sont derrière nous, ils sont encore nombreux. Et ils me l'ont signalé qu'ils étaient vraiment derrière nous. Donc voilà, merci à tout le monde de continuer à croire en nous. La semaine dernière, il y avait grosse colère. Ce soir, c'est la solidarité qui prime, qui doit primer par rapport à la situation délicate et plus que délicate au classement, Grégory. Ouais, bon, la semaine dernière, la colère, c'était sur le coup de l'énervement. Ce soir, les arbitres ont fait leur travail comme il fallait. Donc je tiens à faut le signaler aussi, quand ils font leur travail, il ne faut pas non plus tout le temps leur taper dessus. Mais ouais, ce soir, la solidarité, dans le vestiaire, je ne sais pas comment que ça va être. Mais on ne lâchera pas, ça c'est sûr qu'on ne lâchera pas. On a envie de se battre pour
pour cette région et pour ces gens qui viennent nous soutenir. Et puis voilà, nous on va y aller et on va continuer. Tant qu'on peut courir, on sera là, quoi. Grégory, plus que jamais, les joueurs sont derrière leur entraîneur. Ouais, parce que c'est un très bon coach. C'est un très bon coach et puis on sait très bien que dans le football, c'est toujours l'entraîneur qui paye les pots cassés. Mais là, ça serait une grosse bêtise. De toute façon, je sais que le président ne veut pas s'en séparer. Parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il sait de quoi il est capable. Et parce que, voilà, il n'y a rien à dire sur ce coach. Pour moi, il est extraordinaire. Je ne suis pas là pour faire de la léchouille ou quoi que ce soit. Mais je suis venu ici et depuis que je suis là, je m'éclate. Même dans cette situation-là où on est, j'adore faire mon métier. Je m'éclate avec lui et avec tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi il quitterait le navire et puis je vois pas pourquoi on se séparait. Même si parfois les choix sont pas souvent compatibles. Les choix, moi j'ai rien à dire sur les choix. Il est là, il fait son choix parce qu'il juge sur l'entraînement ou quoi que ce soit l'équipe qu'il faut mettre. Et maintenant, quels que soient les bonhommes qui doivent jouer, il n'y a pas de souci à avoir, il n'y a pas à penser à autre chose. Et tous les bonhommes sont là et tous les bonhommes ont envie de jouer et tous les bonhommes ont envie de faire quelque chose de bien pour sortir ce club de... Je vais pas dire le mot parce que je l'ai assez dit la semaine dernière, mais pour sortir le club du Pétrin. Voilà, avec un P. Et on voit cette image proposée par François Lano, donc Grégory Proman en grande conversation avec des supporters qui ont déjà quitté Dornano donc sur cette nouvelle défaite à domicile. Et ben on va la revoir, ce but lillois sur ce long dégagement de Maliki, ouais, et puis cette mésentente, un Boucanso planté. Et le plus prompt, c'est Michel Bastos. Ben oui, le plus malin qui suit ce ballon. Boucanso qui n'attaque pas ce ballon, qui préfère le laisser filer, pensant qu'il va arriver jusqu'à Vincent Planté. C'est pas le cas et Bastos en profite avec de la réussite puisque c'est le poteau qui lui remet ce ballon sur la tête. Ouais, passe décisive pour ce petit poteau. hommage qui est... C'est bien de penser évidemment à Jordan et Sullivan donc avec cette victoire du LOSC 1-0.